Nous voulons des élections transparentes, non frauduleuses, non truquées. Est-ce que la liste remise à la Sénat est complète et transparente? Cela n'est pas évident, ont estimé les travailleurs. L'évocation des plus d'1 million de potentiels électeurs laissés par le processus est pour illustrer une injustice à laquelle vient s'ajouter une autre en perspective contre la liberté et l'autonomie des médias. Ils sont en train de s'organiser progressivement pour désactiver Canal 3 du satellite. Oui, et là, Canal 3 ne va émettre qu'au niveau de Cotonou. Une accumulation d'injustices qui pourrait conduire, d'après les travailleurs, à des situations inconfortables similaires à celles d'avant la démocratie. Les syndicalistes se rappellent de leurs années de galère. Philippe Rougadmé a fait 15 ans de prison gratuitement. J'en ai fait 12 en exil. Icor a fait 6 en prison. Laurent Bertrand a été enterré à PLM à Lejo. Vivant. Nous voulons que notre pays soit un pays démocratique intégral. Des souvenirs qui ravivent la détermination des secrétaires généraux à faire organiser des élections claires et honnêtes. Nous ne méritons pas ça. Qu'on descende sans autorisation parce que la Constitution nous donne le droit de le faire. Nous ne voulons pas celui que nous ne voulons pas. Les travailleurs se sont alors donné rendez-vous vendredi prochain pour tenir la marche avortée. Ce sera en dépit de l'opposition dite illégale du préfet. Et la mobilisation, elle, est annoncée pour être des plus impressionnantes. Inspiré du projet de société du candidat Christian Laïndé, le document intitulé Pacte citoyen, à travers son contenu, entend replacer le développement des communes au cœur du projet de société de tous les candidats à la présidentielle. Sa signature impose au présidentiable de consacrer le tiers du budget national aux communes. Les communes ont des compétences, mais n'ont pas les ressources humaines et financières pour les exercer. Voilà pourquoi depuis 2003, la décentralisation n'a pas atteint ses objectifs de développement local. Tous les candidats à la présidentielle étaient conviés à ce rendez-vous d'engagement en présence d'un huissier de justice pour impulser le développement à la base. Mais à l'arrivée, seulement 4 ont répondu présents, dont 2 représentés. Le tiers du budget général de l'État pour leur permettre d'exercer la plénitude des compétences que la loi met à leur charge de 2011 à 2016. Pour le candidat Abdoulaye Diop Chani, donc, André Gafondo, directeur de campagne. Ils ne sont pas pourquoi ils ne sont pas venus. Il s'agit de développement. Alors il s'agit du développement à la base. C'est des marges de soutien. En tout cas, ce que je demande à toute la jeunesse bénisoine, c'est de ne pas rater cette occasion de changer les donnes. À l'issue de cette cérémonie, les membres du mouvement démocratique pour la jeunesse ont conclu que le développement des communes n'est pas la chose la mieux partagée par tous les candidats à la présidentielle. Ils entendent par ailleurs mener des actions les jours à venir pour dénoncer l'indifférence affichée sur le sujet par une majorité de candidats. Nous avons fait une première demande de session extraordinaire pour faire une loi dérogatoire à certaines dispositions de la LEPI et de la loi générale sur les élections, afin de permettre à la Sénat, nonobstant toutes les dispositions de ces deux lois, de prendre des dispositions pour que tout le monde vote. Dans un premier temps, dans le premier document que nous avons déposé le 14,
le président a dit qu'il n'accepte pas cette session extraordinaire parce que nous n'y avons pas mis l'ordre du jour, ce qui est absolument faux. Nous sommes ici, heureusement pour moi, avec le deuxième secrétaire, avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons bel et bien fait un ordre du jour. Pour l'empêcher de bloquer le dossier, comme le prescrit notre règlement intérieur, la majorité des membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons demandé une réunion extraordinaire du bureau. Je crois que c'était pour le mardi ou le mercredi passé. Donc c'est pour le mardi. À 10 h. La réunion était demandée pour 10 h. Nous y étions, nous les quatre. Le président était à l'Assemblée, mais il n'est pas venu dans la salle de réunion. Nous sommes restés de 10 h à 14 h. On l'a appelé plusieurs fois, mais il n'a pas voulu. Il nous a dit que lui reçoit ses militants. À 14 h, nous lui avons envoyé une lettre pour lui dire notre réprobation. Nous sommes revenus à l'Assemblée. Il a écrit une lettre pour dire que nous n'avons pas mis l'ordre du jour. Nous avons refait une autre demande bien enregistrée. J'ai le document enregistré avec 43, je vous le répète, avec 43 députés signataires. Je l'ai vu à la télé aujourd'hui dire que lui n'a pas convoqué la session extraordinaire parce que nous l'avons fait avec 25 députés. Nous ne pouvons jamais transmettre, nous ne pouvons jamais. Moi j'ai signé, Madame Rosine Soblo a signé, M. Serpos Tidjani a signé, beaucoup d'autres qui ont 16, 20 ans d'expérience parlementaire ont signé. Nous ne pouvions jamais faire une demande avec 26 signatures. Je donnerai la preuve à la presse. Quand j'ai vu ça, j'ai vu que ce n'était pas juste, ce n'était pas vrai, ce n'était pas honnête. Loin des rédactions et autour des couverts, les journalistes et patrons de la presse nationale et internationale. L'instinct est détendu et festif. Les hommes des médias sont invités à dîner avec le candidat Salifou Issa. Mais avant, le présidentiable a quelques réflexions à soumettre à l'appréciation de ses invités. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne serait-ce que ce qui se passe au niveau de la LEPI aujourd'hui commence par nous inquiéter. Quand je regarde les 14 candidats que nous sommes, je ne vois que 2 valables. C'est le ministre Laindé et moi. Maintenant, on ne peut rien sans vous. Seuls nous deux aujourd'hui connaissons votre valeur. Et je pense que si vous nous accompagnez, on ira loin. Je suis convaincu que si on n'est pas roi, on sera faiseur du roi. Pour Salifou Issa, l'avenir se joue aujourd'hui et son effectivité nécessite un accompagnement des hommes et femmes des médias qui occupent d'ailleurs une place de choix dans son projet de société. Au cas où vous aurez à lui accorder votre suffrage, il aura à plaider, notamment pour que lors de la révision de la Constitution, le président de la RAC ne soit plus nommé par le président de la République, rien que pour assurer la liberté de l'information et de la communication. A également dans son programme la formation continue pour les hommes de la presse et enfin la promotion des radios de proximité. Le président de l'UPR sera soutenu dans cette initiative par Christian Enoch Laindé, lui aussi candidat. Je crois qu'on se battra tous les deux
sans condition pour que désormais la presse puisse, je pèse mes mots, rien ne se fait sans l'argent. C'est clair. Je me battrai et je sais que mon ami fera autant pour que la presse ait au moins 5 milliards par an. Salifou Issa est l'un des rares candidats qui n'a pas attendu les élections avant de créer des milliers d'emplois et il promet faire mieux et œuvrer pour des causes justes une fois au pouvoir. Ce 1er mars, dans les rues de Zongo, l'enthousiasme des jeunes derrière cet homme est impressionnant. Ici, dans cette cour remplie surtout de femmes, tout le monde connaît de près l'homme en question et même son slogan. Issa Salifou, amicalement surnommé Salé, désormais dans la peau d'un présidentiable et en vrai digne fils de Zongo, n'a pu oublier ses origines. Voilà la maison dans laquelle j'ai été élevé, voilà où je dormais. Donc c'est ici à Zongo, dans cette maison, que j'ai passé plus de temps pendant tout mon séjour à Cotonou avant d'être propriétaire de ma propre maison. Face à ces femmes et jeunes de Zongo, Salé a eu un mot de ralliement à l'endroit de ses frères encore dispersés autour des autres candidats. Il les invite à revenir à la maison. C'est de leur expliquer qu'il s'agit de leurs frères, de leurs jeunes frères, de leurs fils. Et à partir de ce moment, tous les Zongo du Bénin ne peuvent pas avoir 2 candidats, ils doivent avoir un seul candidat. Les sages et notables du quartier, hommes comme femmes en l'occurrence, l'imam de la mosquée centrale de Zongo et ses parents, ont tous réservé un accueil chaleureux à Issa Salifou, avec qui ils ont eu un moment de communion pour la paix dans le pays. Le V de la victoire au premier tour est ainsi évoqué par ces jeunes autour de leur grand frère qu'ils considèrent déjà comme président, celui-là qui au passage confie qu'il ne croit pas à la possibilité de la tenue des élections le 6 mars. Salé appelle toutefois ses frères et sœurs, qu'ils soient Germain, Aoussa, Peul ou Fond, à prendre les dispositions pour retirer leur carte d'électeur. Il faut que le Bénin retourne au travail. Et pour que cela soit effectif, il faut me porter au sommet de l'État dès le 6 mars. C'est le principal message que Abdoulaye Biotchané est allé porter aux populations des localités qu'il a parcourues lundi dans le Mono et le Koufo. Monsieur le Président, la commune de Tavikouin est mobilisée depuis 2009 comme un seul homme derrière vous. Vous voulez un président épris de justice sociale, de paix et d'équité. C'est bien Abdoulaye Biotchané qu'on ne présente plus. Que ce soit à Lokossa, Honton, Dogbo, Toviklin, Koulekamé, Azové et Djakotomé, Abdoulaye Biotchané a fait part aux populations des mesures qu'il compte prendre durant son quinquennat pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'ai dit, nous allons conduire des réformes partout pour qu'au cours du quinquennat, nous puissions créer 250 000 emplois. Moi, je suis candidat pour que, enfin, le Bénin prenne le chemin du développement. Pour que, enfin, on puisse avoir des routes dans le Kossa. Ici, à Dogbo, nous allons travailler sur les problèmes de santé et d'éducation. Je veux vous dire que je suis venu à Toviklin par la route. J'ai vu qu'il faut prioritairement faire la route pour venir ici. À chaque étape de la tournée, ABT a montré aux populations du Mono et du Koufo son emplacement sur le bulletin unique.